Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bonjour à tous, bienvenue dans votre émission dédiée à la maternité et à la parentalité. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas écouté, donc je suis vraiment très heureuse de revenir sur les ondes. Et en plus, on arrive avec un sujet qui va parler de vacances, de plaisir, donc c'est parfait. Je suis accompagnée de Julie. Bonjour Julie. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Julie, vous la connaissez forcément. Elle fait des bijoux qui sont magnifiques. Son nom d'entreprise, c'est Zenesia Bijoux. Vous l'avez forcément vu passer sur les réseaux ou bien sur les marchés d'exposants. Il y en avait un d'ailleurs où tu étais c'était ce week-end, je crois. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de participer au marché artisanal de l'avenue de Verdun à Aix-les-Bains. Voilà, donc une super expérience. Voilà, merci pour l'accueil, Aix-les-Bains. Ouais. Et donc du coup, forcément, si vous y êtes allé, vous l'avez vu. Et donc on a une passion commune avec Julie. Et donc on s'était dit qu'on allait faire une émission là-dessus. Mais avant de vous le dévoiler, le thème de l'émission, j'ai une très belle pensée pour ma maman qui fête ses 70 ans aujourd'hui. Et comme c'est le hasard qui fait que voilà, il y a une émission de radio, il y a un anniversaire. Alors j'avais envie de lui souhaiter un très bel anniversaire pour ses 70 ans et un très beau nouveau tour de soleil rempli de tout ce qu'elle a envie et de tout ce qu'elle désire. Voilà, ma maman, si tu m'écoutes, et je pense que tu m'écoutes, je te souhaite un bel anniversaire. Allez, on y va ? On va parler de voyage nomade, voyage en camion avec les enfants. Voilà, je vous avais dit un air de vacances. Avec Julie, on a cette passion commune et c'est un sujet pour moi parce que il y a beaucoup de parents qui n'osent pas se lancer parce que ça fait peur, parce que c'est quelque chose qui il y a plein aussi de fausses croyances, de croyances limitantes, de préjugés, et on avait envie en fait de partager nos deux expériences de voyage en camion avec des enfants, à la fois pour soit vous aider à sauter le pas, soit sinon pour ceux qui ont déjà programmé de le faire, vous livrer tous nos trucs et astuces qui sont nos indispensables en fait pour que ce voyage se passe du mieux qu'on peut, mais vous allez découvrir que finalement le maître mot du voyage en camion ou en camping-car ou en van, c'est l'adaptabilité. Il va falloir s'adapter à plein de situations et c'est génial. Julie, je commence toujours mes émissions par poser une question pour qu'on apprenne à te connaître et savoir qui tu es. Qu'est-ce qui te met en joie dans ta vie, en règle générale, aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci? Voilà, dis-nous tout. Eh bien, ce qui me met en joie dans la vie, en règle générale, c'est surtout l'équilibre. Alors, quand je parle d'équilibre, c'est que je me suis aperçue que avoir un bon équilibre au niveau perso, professionnel, c'était quelque chose qui m'accomplissait, qui me libérait. Et puis, ce qui me met en joie aussi, c'est, on va dire, la simplicité, l'authenticité, les relations humaines. Donc, le lâcher prise, tout simplement. Et puis, comme nombre d'entre nous, les beaux jours qui arrivent aussi et les projets de vacances, c'est aussi quelque chose de plutôt sympa. Ouais, trop bien. C'est vrai ce que tu dis, l'équilibre, c'est important en fait. Prendre conscience de ses besoins, de ses limites et les écouter et trouver cet équilibre, ça apporte de l'harmonie et de la sérénité. Allez, on y va. Alors, le voyage en camion, on va parler de tout type de voyage à partir du moment où, camion aménagé, van, camping-car, on va pas trop faire de différence sur le ça peut être un bus d'ailleurs aussi, il y en a qui font ça, dans l'idée en fait de dire on met toutes les valises, tout ce dont on a besoin dans le véhicule et on part sur les routes. Tu peux me dire toi comment t'as eu envie la première fois de voyager en van? Est-ce que t'avais déjà, tu as combien d'enfants déjà? J'ai une petite fille qui aura 2 ans au mois d'août. Trop bien. Donc t'avais déjà voyagé avant? Oui. Oui. En fait, aussi loin que je me souvienne, quand j'ai rencontré mon mari, il y a presque, on va dire 15-20 ans,
Ouais. On avait cette chose-là en commun. On avait envie de voyager un peu comme ça à l'aventure. Donc on avait déjà à l'époque un Volkswagen California. Ok. Donc au tout début qu'on se connaissait, je crois qu'on habitait même pas ensemble. Donc on a toujours tous les deux voyager, c'est un bien grand mot, hein. On a fait des week-ends, voyager en France, à l'étranger. On a toujours fait soit avec le Volkswagen et puis plus tard avec le camion que nous utilisons actuellement. Donc, je crois qu'on va parler en deuxième partie d'émission du type de véhicule. Donc voilà, pour nous ça a toujours été une évidence. On a toujours aimé faire ça parce qu'on n'est pas des gens qui, autant dans ma vie de tous les jours, j'aime bien prévoir, autant pour les vacances, on est souvent à la dernière minute. Ouais. On a du mal à se décider, on n'a pas forcément envie de se bloquer toujours sur une destination, sur un moment aussi. Et donc c'est venu naturellement, naturellement, voilà, tout à fait. C'est vrai que le voyage en camion permet ça. On peut regarder la météo. Voilà, on a toujours fait ça. Et c'est ça, et de se dire, je pense que soit on a eu l'expérience dans la seule semaine de vacances qu'on prévoit, et hop, la météo est catastrophique, il pleut ou il fait froid. Enfin, voilà, c'est pas le temps de rêve qu'on aurait aimé pour cette semaine de vacances. Et le voyage en camion, il offre ça, l'opportunité de, je peux changer la destination et aller là où il y a le soleil si j'ai besoin de soleil. Et c'est ça qui est chouette. Donc, voilà. Ouais, je comprends très bien cette envie-là. Moi, de mon côté, tu vois, j'ai commencé, pareil, le voyage en camion avant d'avoir des enfants. On est parti en Nouvelle-Zélande. Et puis là-bas, la Nouvelle-Zélande, en fait, c'est le moyen de tourisme. Voilà, tous les touristes, en fait, louent des vannes, la plupart, pour faire le tour de l'île. Là-bas, tout est prévu, en fait, pour ça et aménagé pour ça. Donc, c'est une belle destination où commencer parce que les équipements sont très bien, tout est aménagé, les routes, les endroits où s'arrêter dormir, il y a beaucoup d'endroits qui sont indiqués et c'est le mode de déplacement quand on veut visiter la Nouvelle-Zélande, c'est comme ça qu'on le fait. Donc ce pays-là en tout cas, c'est assez chouette d'y aller. On verra qu'en France dans la deuxième partie d'émission, on va davantage parler de l'organisation et des astuces. En France, ça peut être compliqué dans certaines régions d'être en van, mais à l'étranger, par contre, c'est un peu plus facile. Donc, on a fait la Nouvelle-Zélande et puis après, ça a été comme un mode automatique. On est parti en Norvège et puis là, on s'est dit qu'on allait faire la même chose. Et tu vois, ça s'est confirmé quand on est allé à La Réunion. On n'avait pas de camion, on était avec des copains, donc on avait loué un emplacement fixe. Et j'ai regretté de pas avoir de camion à ce moment-là parce qu'il faisait chaud, très très chaud la nuit, et qu'il suffisait qu'on grimpe quelques mètres pour avoir la fraîcheur. Donc rien que pour ça, en fait, je me suis dit on aurait eu un camion, on aurait pu aller se mettre à la fraîche pour les nuits et ça aurait été bien. Et aussi, on aurait pu faire plus de choses. On aurait pu faire le tour de l'île, en fait, alors que là, en ayant un point fixe et en 10 jours, on pouvait pas faire le tour de l'île. En termes de kilomètres, et en plus on avait un tout petit, ça rentrait pas. Donc c'est un peu comme ça que notre envie de voyager en camion s'est installée et qu'on a fini par acheter un camion. Ok, alors donc finalement pour toi, qu'est-ce que tu dirais par rapport au fait que finalement voyager en camion avec des enfants, est-ce que tout de suite ça t'a paru comme compatible ou est-ce que parce qu'il y a beaucoup de parents qui se disent avant d'avoir des enfants, il y a peut-être des choses qu'ils vont devoir arrêter de faire et c'est un peu cette idée reçue à laquelle j'ai envie de tordre le cou aujourd'hui. En fait non, on peut continuer d'avoir le même rythme de vie et de faire les choses qui nous plaisent avec des tout petits et quasiment dès la naissance. Comment c'était pour toi quand t'as eu ta fille et l'idée de se dire est-ce qu'on va continuer à voyager en camion? Eh bien, la question, elle s'est pas posée puisque on allait continuer de voyager en camion. Ouais. C'était sûr. On a parmi nos meilleurs amis un couple avec un petit garçon qui doit avoir qui a 2 ans de plus que ma fille, donc bientôt 4 ans. Et on avait leur exemple. Eux aussi ont un van aménagé, c'est un camion aménagé, et eux aussi s'étaient pas posé la question. Ouais. Donc pour nous, c'était une évidence. Donc il n'y a pas eu on s'est pas posé de questions, on savait qu'on allait le faire. Après on a réfléchi un petit peu à lui faire une place. Oui, voilà. Dans le camion. Comment ça s'est passé alors ?
Est-ce que tu avais toujours ton Volkswagen Non, pas du tout. Là, vous aviez changé. Entre-temps, on l'avait revendu puisque on avait envie de devenir propriétaire et que on pouvait pas tout faire. Donc on avait revendu le Volkswagen il y a déjà quelques années et on avait eu une opportunité. Ouais. Avec un Renault Master. Ok. Alors, je sais qu'on a prévu d'en reparler. Est-ce que Ouais, vas-y. Non, vas-y, fais-le maintenant. Bon, très bien. Donc, on a eu l'opportunité de récupérer auprès d'une entreprise un Renault Master allongé. Donc, un van avec dans lequel on peut tenir debout. C'était ce qui nous manquait avec le California. Plus grand, alors ça a ses avantages et ses inconvénients, puisque alors c'est surtout valable en France. Avec le Renault Master, il y a plein d'endroits où on peut pas se garer à cause des barrières de hauteur. Ouais, dans les parkings. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc je sais pas si on aura l'occasion de reparler des. Autant on a parlé de l'avantage à l'étranger, autant en France, c'est vrai qu'on est souvent limité. Ouais. On a nos solutions, bien sûr, mais c'est vrai qu'on est souvent limité. En revanche, on a de la place. Voilà. Donc on a pu tout à fait aménager un coin nuit pour notre fille. Comment t'as fait ce coin nuit du coup, parce que c'était pas donc en lit partagé, elle avait son petit. Ah non, on n'est pas du tout en lit partagé. Elle a horreur de ça. Trop bien. Alors du coup, comment t'as fait? Donc on a cherché sur le Bon Coin. On a cherché sur le Bon Coin un lit à barreaux en bois. Ok. Le même que celui qu'elle a dans sa chambre, qu'on a trouvé pour peut-être 5 €, je crois. Et mon mari l'a simplement raccourci dans la longueur pour qu'il puisse s'adapter à la place qu'on avait. Ok. Alors j'ai des exemples d'amis qui ont installé des hamacs ou des lits en toile. Nous, je sais que ce lit en bois, l'avantage c'est que il est hyper confortable. Elle a un vrai matelas, sécurisé grâce aux barreaux. Et du coup, elle dort bien. Ouais, et ça, c'est important. Très important. C'est hyper important. Ça fait partie des bienfaits. Et on reparlera après de l'organisation pratico-pratique et de l'installation. Mais le voyage en camion, en fait, ça a beaucoup de bienfaits pour l'enfant. Moi, c'est vrai que mes enfants ont toujours mieux dormi dans le camion qu'à la maison. C'est voilà, c'est comme ça. Il y a d'autres familles, c'est peut-être l'inverse pour toi, ouais. Elle dort moins bien. Un petit peu moins bien. C'est vrai que là, on va retenter cet été. On a commencé à voyager avec elle. Elle avait moins d'1 an. Ouais. C'est plus compliqué, mais je pense c'est dû au fait que la lumière passe un petit peu plus que dans la chambre, qu'il y a un peu plus de stimuli aussi, les oiseaux, tout ça. Donc on a des bonnes nuits, on va pas se plaindre, moins qu'à la maison. Donc j'avoue que tu as de la chance. Ouais, du coup tu vois, je préférais que ça se passe bien à la maison. Ah zut, c'est un autre sujet. Non, c'est vrai que dans le camion, je pense que moi de mon côté, ce qui doit peut-être aider, c'est qu'on est dans un espace où on est tous regroupés ensemble en fait, et mes enfants ils sont très demandeurs de ça en fait, d'avoir de la proximité. Donc du coup, ça aide, je pense, en termes de sécurité, ils se sentent mieux parce qu'on est tous à côté et ils aiment bien dormir proche de nous, donc ça doit aider. Mais en tout cas, voilà, pour certains enfants, du coup, ça peut être ça aussi, le rythme qui est différent et qui du coup qui est aidant en fait pour les nuits, mais aussi les repas, parce qu'il y a beaucoup de rituels, de routines, plutôt des routines en fait avec un camion. Installer le repas, voilà, quand on arrive à un endroit, on a plein de choses à faire auxquelles ils adorent participer, et donc pour certains enfants, ça les aide en fait à bien structurer tout ce qui se passe dans une journée. Ils se repèrent davantage parce qu'aussi on est vraiment au contact du soleil et comment commencer, on a très peu d'éclairage artificiel. Alors hormis quand c'est l'hiver et que le soir il fait nuit très tôt et que du coup on a besoin d'allumer à l'intérieur, mais sinon on vit quand même beaucoup plus au rythme du soleil, de la nature, et donc ça, pour certains enfants, ça favorise leur rythme, et les couchers sont moins compliqués, les nuits des fois sont meilleures. Bon, il faut trouver peut-être l'astuce qui peut aider. La proximité en fait aussi avec l'environnement extérieur, ça c'est assez chouette, les découvertes, parce qu'on peut du coup des fois stationner dans des endroits en pleine nature et puis partir explorer des choses qu'on peut faire en voiture, mais qui nécessitent qu'on puisse rentrer à la maison pour dormir, manger, alors que là on a tout à proximité. Donc on peut se dire tiens, le temps de repas on va le faire là, parce qu'on peut manger dedans comme on peut manger dehors, et donc ça c'est assez chouette, et ça les sensibilise aussi à l'environnement.
voilà, la propreté quand on arrive. Je sais qu'on essaye toujours de dire, on repart en laissant l'espace comme il était à notre arrivée. Donc ça aussi, ils aiment bien ramasser les déchets, les trucs, voilà, pour ça. Bah, après, les miens sont plus grands, du coup, ils ont 3 ans et 6 ans, donc du coup, c'est des choses que tu vas peut-être découvrir, Julie, avec ta petite quand elle va grandir. Mais en tout cas, voilà, c'est des choses intéressantes. Comment c'est pour toi? Alors pour nous, c'est vrai qu'elle est vraiment trop petite pour comprendre tout ça. Mais nous, c'est vrai qu'on aime bien la simplicité. Ouais. Comme tu dis, j'ai du mal à me dire qu'il y a une routine parce que c'est vrai qu'on est parti entre ces 6 mois et là presque 2 ans, on est parti plusieurs fois. Faut savoir qu'un enfant, dans les premiers mois, les premières années de vie, il y a des routines, mais c'est jamais les mêmes. Ouais. Donc c'est vrai que moi j'ai apprécié comment dire, la légèreté, la simplicité. On vit plus simplement. Voilà, c'est comme tu dis, on vit plus simplement. Moins de choses à penser aussi. Ouais. Mais tout ça, c'est parce que maintenant on a l'habitude et qu'on a su anticiper pour que le quotidien se passe très bien avec un tout petit. Ouais. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a apprécié. Et puis, comme tu dis, la liberté de se dire, on va manger là, on va se poser là. Donc ouais, on a une vie qui est plus, je trouve, plus fluide. Ouais. Et les enfants doivent le ressentir. Et ça se passe, ils s'adaptent. Exactement. Je pense qu'ils apprennent énormément de ces voyages-là parce que y a des imprévus. Tout à fait. Il y a des choses, voilà, on est obligé de changer d'itinéraire, de faire des arrêts plus souvent, voilà. Et en fin de compte, on explique, on partage davantage à la fois, oui, c'est vrai que tu vois, les miens, ils parlent, etc. Donc ils sont plus demandeurs de, tiens, où est-ce qu'on va s'arrêter? Là, on va faire le dodo dans la voiture, ou bien est-ce qu'on va passer la nuit ici? Et finalement, on leur explique quand on a un imprévu qui arrive, parce que voilà, telle route est fermée, on doit changer de route. Donc du coup, ils sont un peu acteurs aussi, ils participent à tout ça. Ils sont, je trouve, investis. Ouais, c'est ça le mot que je cherchais. Ils sont investis dans le voyage et dans l'itinéraire. C'est pas du tout une pression de là il y a plein de choses qui vont pas et du coup on doit des fois oui, c'est stressant, il y a des situations qui peuvent être stressantes, surtout quand on arrive proche des heures qui sont un peu touchy, comme l'enfant qui a faim, l'enfant qui a besoin de s'arrêter pour faire pipi, l'enfant qui a besoin de dormir sinon puis qui arrive pas à trouver sommeil. Des fois, oui, là c'est des moments où si l'imprévu arrive là, il tombe mal. Mais quand l'imprévu arrive à un autre moment où on est plus posé, du coup là ils peuvent être acteurs un petit peu et c'est assez chouette. En tout cas, ils posent beaucoup de questions et puis ils apprennent en fait. Ils apprennent à gérer et à s'adapter finalement à tout ça. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Nous, c'est vrai qu'on est sur un enfant qui est beaucoup plus petit, donc tout ce que tu me dis en termes de routine, en termes de moments touchy, alors je sais, on a du fait de nos expériences, petit à petit, on a mis en place un certain nombre de tips, un certain nombre de jokers. J'aime bien les appeler les jokers pour ces moments, pour anticiper avant la tempête. Ouais. Je sais pas si on peut parler vraiment de tempête, mais voilà, pour anticiper un petit peu, on a mis en place vraiment un certain nombre de choses. Donc si c'est le moment opportun, ça va être le moment de la pause musicale. Je me disais, voilà. Donc on va en parler en deuxième partie. On va en parler. Ça fait un teasing. Voilà, c'est ça. Restez bien avec nous. Mais après, tu peux poursuivre sans parler des jokers. Qu'est-ce que c'est sur ce que tu disais? Et sans parler de mes petits jokers, voilà, un certain nombre de choses qu'on a mis en place et qu'on a anticipé pour être réactif, sur des moments comme le dodo, sur des moments comme la faim. C'est surtout la faim en fait. Moi, j'ai remarqué les fois où j'ai été un petit peu bousculée. Donc c'est des choses que j'ai beaucoup partagées avec mon couple d'amis qui voyage aussi avec un petit en van, en camion. Voilà, donc j'ai hâte de vous dévoiler tous ces trucs et astuces et ces jokers qui sont importants. Espérez que ça vous convienne ou que vous trouviez les vôtres. Et finalement, je trouve que ça aide à
à mieux comprendre les besoins de son enfant. Bien sûr. Et il y a une meilleure connexion dans la relation parent-enfant. On est plus à l'écoute de qu'est-ce qui fonctionne avec cet enfant-là, parce que vous allez voir que des fois il y a des différences entre ce qu'on a pu faire pour le premier marche pas forcément sur le deuxième. Et ensuite le côté de aussi pour soi-même, de prendre conscience de nos propres besoins et de nos limites. Et comme vous avez déjà entendu peut-être certaines de ces émissions, moi j'aime beaucoup essayer de pratiquer la communication non violente. Je dis que j'essaye parce que bien sûr que je n'y arrive pas toujours, mais du coup d'avoir cette conscience là de j'entends que mon enfant a faim, là on a besoin de s'arrêter, et en même temps on trouve peut-être pas le moment là opportun de s'arrêter, et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi à ce moment-là? Je dois ouvrir de l'espace, de l'énergie pour pouvoir m'occuper de mon enfant quand on a besoin. Et donc c'est ça en fait, on apprend sur nous-mêmes, parce que même quand ça se passe mal, après on apprend sur soi-même quand on est dans cette démarche-là évidemment, même quand ça se passe mal, on peut se dire ok, bon, qu'est-ce qui a pas fonctionné sur cette fois-ci? Comment moi j'étais? Oui, parce que ça tombait mal, donc la prochaine fois comment on peut faire pour que ça se passe mieux? Et c'est tout un processus, mais qui est un peu naturel, je trouve, finalement. Du moment qu'on est un peu là-dedans, qu'on a envie d'apprendre sur soi et sur son enfant. Et du coup, ça aide. On fait une courte pause musicale, et puis on se retrouve après pour parler des fameux tips, des astuces pour faciliter la vie avec un tout petit, et de ces fameux jokers. Vous êtes sur Radio Grand Lac dans l'émission Parents Autrement. Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale, au cœur de votre quotidien, sur le 92.1 et en DAB. Parents Autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et nous voilà de retour avec Julie pour cette deuxième partie d'émission. Julie des bijoux Zenesia, que vous avez sans doute croisés à Aix-les-Bains. Ils sont magnifiques. On était en train de parler du coup, si vous nous rejoignez en cours de route, des voyages en van, en camion ménager, en camping-car, peu importe, avec des tout petits. Et on a parlé en première partie d'émission sur comment ça nous est venu, comment ça s'est installé, et puis un petit peu les bienfaits, on va dire, sur les enfants, et commencer avec les enfants. Et on allait continuer du coup sur les tips, les astuces, ce que Julie elle a pu mettre en place avec sa fille, par l'expérience en faisant ces voyages-là. L'idée c'est vous puissiez piocher dedans si l'envie vous prend aussi de faire des voyages en camion avec vos enfants, de piocher dedans et de voir ce qui est juste pour vous. Si jamais vous avez envie d'écouter les replays de cette émission, sachez que tout est disponible sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac, et ainsi que sur Spotify, Apple et Deezer, en cherchant le nom de l'émission Parents Autrement. Alors Julie, dis-nous tout. Quelles sont tes astuces pour voyager avec les tout petits? Eh bien, forte de mes quelques expériences qui allaient d'un week-end à 3 semaines l'été dernier sur la côte atlantique, on a récolté au fil de nos expériences et de nos on va pas dire échec, mais de nos apprentissages. Apprentissage, j'aime bien ce mot. Voilà, parce que on est passé par plein de choses, et la fois d'après, du coup, on a pu anticiper et mieux se préparer. Et quand des situations similaires se sont présentées, on a su comment réagir, et tout s'est super bien passé. Voilà, donc j'aurais peut-être quelques infos à vous donner concernant la routine du bébé, et concernant aussi les aménagements et les choses, nos indispensables, ce qu'on prend avec nous pour passer un bon moment avec la petite. Voilà, donc avant de commencer dans les détails, je voulais vous résumer en fait en un seul mot: lâchez prise. Faites au feeling, écoutez vos enfants, écoutez-vous, et surtout, essayez pas de refaire ce qu'on fait à la maison, parce qu'on n'est pas à la maison, c'est pas le même contexte, c'est pas le même environnement, on n'a pas tout notre matos avec nous, donc essayez pas de reproduire ce que vous faites à la maison, lâchez prise, ça va bien se passer, et de toute façon, l'enfant, ce qui est important pour lui, c'est d'être bien, c'est que le parent se sente bien.
de pas être sous pression. Et voilà, pour moi, voilà, le premier vraiment type que je voudrais vous donner, c'est ça, c'est vous lâchez prise et vous profitez de vos vacances en famille. Absolument. Déjà. Et en fait, t'as raison parce que ça va de pair avec l'adaptabilité. Oui. Et c'est normal. Je pense que c'est bien d'avoir conscience que les premiers jours, on va dire, du premier voyage en camion avec vos enfants, vous allez peut-être vouloir faire comme à la maison et puis petit à petit, peut-être que vous allez vous souvenir de ce que Julie vient de dire. Et c'est ça l'adaptabilité, de se dire en fait, on va lâcher quelques trucs parce que là, voilà, on fonctionne différemment. Et ça fait du bien aussi de fonctionner différemment et pour le plus cool. Hein, on est d'accord. C'est ça. On va pas trouver un mode de fonctionnement qui va être encore plus exigeant et plus contraignant. Au contraire, on se détend et c'est ça qui fait du bien en fait. Oui, et puis c'est contagieux la détente. Hein. Ouais. Voilà, les enfants le ressentent. Hein. Enfin, moi, j'ai remarqué en tout cas, ça se ressent. Hein. Ça se ressent. Donc, on va aller dans le vif du sujet. Vas-y, on va aller dans le vif du sujet puisque on vous a parlé tout à l'heure du fameux petit lit à barreaux qu'on a pu installer. Alors, bien sûr, c'est parce que la configuration de notre van le permet. Alors aujourd'hui, c'est vrai que toi, t'as un camion que t'as pu customiser. Ah oui, tout à fait. On est parti de zéro. On a pris un camion de maçon. Ouais, voilà. Donc ça, c'est chouette parce que quand on part de zéro, du coup, on peut réadapter et remodifier l'espace. Voilà. Nous, je le dirai peut-être tout à l'heure, mais nous, c'est pas le cas. On n'a pas un camion. On a acheté un camion qui est déjà aménagé. D'accord. Et donc, du coup, on a fait avec ce qui était disponible, mais ça fera partie des couchages. On en parlera après. Je te laisse continuer. Eh oui, bien sûr. Donc, j'ai hâte de savoir. Voilà. Donc, on a aménagé un espace couchage. On a fait le plus confortable possible parce que, on voulait nous aussi passer des bonnes nuits. Donc voilà comment on a fait avec Internet maintenant, surtout sur Instagram. Vous allez trouver plein de tutos. Donc n'hésitez pas à rechercher avec la marque de votre camion, avec voilà. Je sais qu'il y a pas mal de contenus qui vont pouvoir vous aider à trouver votre choix d'aménagement. Ouais, voilà. C'est sûr que si vous êtes bricoleur. Mon mari est bricoleur, pas moi. J'ai de la chance. Ça aide bien. Ouais. Il est bricoleur. Et après, il y a aussi des solutions qui sont évolutives qu'on trouve beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà, aussi. Tout à fait. Des nouveaux trucs comme les lits hamacs. Nous, on a customisé. Alors, on n'a pas acheté un vrai hamac, mais notre fils aîné, du coup, dort devant. On a récupéré un ancien matelas. On a rajouté une planche pour faire la liaison entre les deux sièges. Et en fait, on met son matelas ici et il est bien pour dormir devant. Et l'hiver, on a rajouté parce que du coup, il est donc dans tous les camions aménagés, on a des volets à l'intérieur, voilà, des rideaux pour occulter. Et nous, on a rajouté une épaisseur en mousse et puis en aluminium qu'on trouve pour l'isolation, pour pas que ça soit trop froid, parce que nous, on l'utilise l'hiver et l'été aussi. Et donc c'est ça qui est chouette, c'est qu'à partir d'une seule structure, finalement, on peut faire évoluer la façon dont va dormir l'enfant et où est-ce qu'il va dormir. Et je vous garantis que quand on leur fabrique des petits espaces cocons comme ça, ils adorent vraiment. Et donc voilà, donc c'est ok d'avoir nous un grand lit et puis après les enfants, on trouve des petits lits qu'on arrive à aménager à différents endroits. La deuxième, nous, elle dormait avec nous. Parce que voilà, on a fait du cododo pendant longtemps, donc puis comme elle était allaitée la nuit, c'était plus simple pour moi. Mais maintenant qu'elle a 3 ans et je pense qu'elle a envie d'avoir son espace à elle, on va utiliser, pareil, on va bricoler quelque chose, même si on est dans une structure qui est tout aménagée. On rajoute des matelas en fait sur une table qui peut s'abaisser et sur la banquette pour qu'elle ait son petit espace comme un lit, la même dimension qu'un matelas de lit d'enfant en fin de compte, et on utilise les barrières de lit qui sont repliables qu'on utilise à la maison. En fait, on la met dans le camion et comme ça, elle a son petit coin à elle et je pense qu'elle va être toute contente. On va essayer ça ou ce week-end ou cet été. Donc voilà, je pense que ça aussi, ça fait partie de l'adaptabilité. Tout à fait. Exactement, de pouvoir faire évoluer le couchage des enfants et de pas trop se prendre la tête. Eux, je crois qu'ils adorent quand ça ressemble à des cabanes ou des petits trucs comme ça. Ça va leur faire plaisir et ça peut être simple, du coup. Voilà, c'est ça. Vous devez avoir hâte. Écoute, je te dirais. Et oui.
Je sais pas si on peut faire un petit topo aussi sur l'extérieur. Oui. Puisque donc l'intérieur forcément pour se déplacer, pour dormir. Il y a aussi toute une partie extérieure, surtout quand on est dans la nature ou dans des espaces extérieurs, où la question elle peut se poser de comment j'aménage aussi un coin pour que mon enfant soit bien, profite de l'extérieur tout en étant en sécurité. Je pense aux petits de 1 an et demi, 2 ans qui commencent à vouloir bouger de partout et qui sont encore trop petits pour forcément rester avec les parents. Nous, on a trouvé un aménagement extérieur qui est top. Vas-y, dis-nous. On a ce qu'on appelle le lifesaver. C'est quoi ? Alors c'est quelque chose que j'ai trouvé sur internet. Vous en trouvez plein d'occasions neufs et que j'ai beaucoup utilisé à l'intérieur de ma maison, à l'extérieur de ma maison, dans mon jardin et également quand nous sommes partis en vacances. Et je pense qu'aujourd'hui je le conserverai juste pour les vacances. C'est un grand parc amovible en plastique quand vous avez dans certaines crèches, je crois. Ouais. Pas très esthétique, mais très pratique parce qu'ils sont modulables. Ouais. Et du coup, nous, on a pour habitude d'installer devant le van ce grand parc amovible avec une simple paille par terre si besoin. Et par-dessus, ça c'est quelque chose que je réutilise de mes marchés artisanaux. On met par-dessus un barnum. Ouais, trop bien. Du coup, ça permet d'avoir un espace extérieur devant le camion, sécurisé. Ouais. Et en plus protégé du soleil ou de la pluie. Donc on aménage ça à 2, c'est installé en 5 minutes. C'est rapide, oui. Très rapide, ça peut paraître comme ça, mais en fait, on verra que les aménagements, voilà. Nous, on a un store qui est fixé au camion. Ah oui, on avait ça sur le premier. Qu'on peut sortir et on met une bâche au sol pour que, la propreté, ça fait quand même partie d'un truc quand on est dans le sable, voilà. Ah oui, parce qu'on peut vite, j'avoue, ouais. Si se y a des retrouver parents, avec beaucoup de sable à l'intérieur. Lâcher prise. Voilà, lâcher prise. Et en même temps aussi, il faut penser pratique. Donc nous, on a cette bâche qui fait un peu tampon, on va dire, et puis les enfants se frottent les pieds avec une espèce de petite balayette, et puis finalement ils mettent très peu de sable à l'intérieur, et ça c'est chouette. Nous, ce qu'on utilisait, c'était, on avait trouvé alors pour les tout petits, une tente qui se replie. Et où, pour le temps de tout aménager, installer, moi je mettais l'enfant, il était encore bébé, jusqu'à ses 6-8 mois, il se retourne, mais bon, il se déplace pas trop encore. Et c'est vraiment, c'est une mini tente pour tout petit, et dans lequel il y avait un matelas. Il pouvait aussi faire ses siestes dedans, et on gonfle un matelas, pour que ce soit un peu plus confortable. Et au moins, il était le temps de tout installer, et il restait en sécurité. Et après, une fois que on pouvait le surveiller. Pour éviter qu'il s'échappe, on était disponible. La tente a été ouverte et c'était bien. Et pour les plus grands, finalement, à chaque fois, on installe un grand abri, comme les abris, de soleil. On met les tentes de soleil. Oui, j'ai ça aussi. Tu vois, voilà. Et ils adorent aller jouer dedans. Ils s'enferment dedans, ils ressortent, faire tourner les zips, et on leur met leurs jouets à l'intérieur. Et ça, j'avoue que c'est top. Et du coup, ça me fait penser que des fois, comme on a voyagé aussi avec des temps où dehors, des fois il pleut, où il y a de la neige, et on peut pas faire tout ça. Ce qu'on fait, c'est que comme nous, on a notre lit qui est tout à l'arrière, qui fait 2 mètres par 2 mètres, parce que mon mari est grand. Donc moi aussi je suis très grande. Vous voyez cette barrière que j'utilise pour protéger le petit lit d'appoint qu'on installe. Je la cale vers notre grand lit, ce qui fait que du coup les 2 enfants peuvent jouer en autonomie sans risquer de tomber du lit, pendant que nous on est en train de préparer la table, le repas ou ce genre de choses, ou quand simplement on veut être tranquille et avoir un petit moment pour respirer, et que eux ils sont en train de faire je leur mets leur jeu, et puis ils ont leur espace de jeu en intérieur, mais pareil en sécurité. Donc ça fait partie des choses qu'on peut être amené à réfléchir. Finalement, c'est de la recherche d'espace, quoi. Non, mais c'est très bien, très bien. Des bonnes idées. Je note pour après. Je note pour l'avenir. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Alors aussi, il y avait aussi quelque chose dont je voulais vous parler par rapport à, on va dire, au côté pratique de tout ce qui est repas et bain.
pour les petits, j'ai 2 astuces qui sont pas mal si je peux vous les partager, puisque les petits mangent sur des chaises hautes. Ouais. Ça prend beaucoup de place, on est d'accord. Mais il y en a une qui est super chez Ikea. Je sais pas si j'ai le droit de citer des marques, mais c'est pareil. Vous la trouvez sur le Bon Coin, vous trouvez sur Marketplace. C'est la plus simple de toutes et les pièces détachent. Et tout comme le parc amovible qui se replie, c'est quelque chose qui va prendre très très peu de place dans votre camion. Nous, du coup, on utilise ça pour la faire manger. Je pense qu'on réutilisera encore cet été pour la dernière fois. Après, elle sera trop grande. Mais voilà, c'est en tout cas le modèle que j'ai trouvé le plus fonctionnel et le plus compact. Pour les plus grandes, du coup, on utilise les petites chaises pliantes. Ça, c'est Chico, mais les petites, les toutes petites pliantes, la taille enfant, qu'on installe sur la banquette. Et sinon, après, on réutilise le siège auto. Comme il est surélevé, on le fait manger directement le plus grand le plus grand qu'à 6 ans maintenant, il mange sur la banquette, il est assez grand. Parce que c'est ça en fait la problématique, c'est l'enfant n'est pas à la bonne hauteur pour être en face pour être bien installé pour manger. Donc du coup la chaise pliante, comme elle a la hauteur d'assise réglable, elle faisait le travail. Et sinon après on le passe dans le siège auto, ça nous fait une chose en moins à transporter. Et le siège auto étant plus haut, on a cherché le siège auto qui peut se passer en dessous, qui passe bien. Et du coup, c'est quelque chose qu'on n'a pas à enlever quand. Ça, c'est une très bonne astuce, ça. C'est ça. Vous voyez le côté évolutif, on fait pas la même chose avec les tout petits qu'avec les plus grands quand ils commencent à avoir 3 ans, puis 6 ans. Oui, c'est évolutif. Faut s'adapter. Exactement, on continue de s'adapter. Voilà. Et dernière astuce pour le bain, c'est vrai que je voulais vraiment vous en parler, bain, ça, parce important. Alors autant le bain parce que l'hygiène, et autant aussi parce que il fait souvent chaud quand on part, c'est pendant les vacances, souvent à des endroits où on peut profiter un peu de la plage, tout ça. On s'est pas embêté à prendre une baignoire bébé. On a trouvé, je crois que c'est des bacs alimentaires. Nous, on a dû trouver notre chez Gamme Vert de mémoire, ou dans vraiment des magasins alimentaires. Un grand bac rectangulaire, plastique blanc. Pendant le transport, il sert à ranger les jouets. Et puis on s'en sert pour faire une mini pataugeoire ou une baignoire. Et ça nous a sauvés plusieurs fois, surtout dans des périodes d'été. En fait, finalement, le maître mot, c'est penser à détourner l'usage premier d'un objet pour lui donner plusieurs usages. Voilà. Là, il fait baignoire et il fait rangement. Et s'autoriser en fait à utiliser des choses qui étaient pas prévues pour être une baignoire, mais qui font très bien l'affaire parce que les dimensions sont parfaites. Ah, ils adorent. Et ça, c'est clair qu'ils adorent. On va faire notre dernière pause musicale et moi, je vous donnerai mon astuce pour le bain, qui est quelque chose aussi de très important, dont on a discuté avec Julie, à faire passer dans les idées reçues, à lâcher. Voilà. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Allez, on attaque notre dernière partie d'émission sur le voyage en van avec Julie de Zénécia Bijoux, que vous connaissez sur Aix-les-Bains. On était en train de parler des moments importants, comme le bain, par exemple. Et donc nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que pour le bain, nous, on a une douche intégrée dans notre camion. La problématique, en fait, de tout ça, en fait, c'est l'usage de l'eau. C'est-à-dire que on voyage avec notre réserve d'eau propre et notre réserve d'eau sale. Pareil. Voilà. Donc les douches, c'est chouette, mais il faut pas s'imaginer que tous les jours on va aller prendre notre douche. Ça peut nous arriver quand on a fait beaucoup de sport, mais on essaye d'avoir une consommation intelligente. Donc on va faire la petite toilette de chat, comme j'appelle ça, où vraiment on nettoie les parties les plus sales du quotidien. Et en fait, on s'autorise, et ça c'est un grand message qu'on a envie de vous faire passer avec Julie, à s'arrêter tout simplement dans des campings pour 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, à le prévoir dans notre voyage aussi, ou si on fait 3 semaines, on se dit pendant 1 semaine on bouge, pendant 1 semaine on est posé au camping, parce que ça fait du bien, ça permet aussi de se poser, de ralentir, de profiter davantage d'un lieu.
Ça permet du coup de prendre une douche complète pour soi-même et aussi pour les enfants. Et les enfants, en fait, ils adorent parce que dans la vie du camping, il y a des piscines, il y a des toboggans, il y a des activités le soir, il y a des spectacles, il y a des concerts. Il y a vraiment plein de choses sympas et c'est une idée reçue où il y en a beaucoup qui ont cette exigence en fait de dire moi jamais je m'arrêterai dans des campings, et des fois on peut se pourrir un voyage parce qu'on refuse de s'arrêter dans un endroit type camping. Alors qu'en fait ce serait une solution plutôt confortable. Qu'est-ce que t'en dis? Mais oui, bien sûr. Là aussi, donc ça résonne beaucoup pour moi, et c'est vrai qu'on a vraiment envie avec Pauline de vous dire aussi un stop aux idées reçues. Je vais faire une petite aparté, c'est que quand vous allez regarder vos aménagements de van sur Insta, vous allez voir plein de vidéos. Mais alors surtout, c'est pas du tout la réalité. Bon, je vous apprends rien, on sait très bien que c'est édulcoré les réseaux sociaux. En vrai, c'est pas du tout la réalité, surtout si vous voyagez en France. Puisque alors ce qui était valable il y a 10-15 ans quand on avait commencé à voyager en van ne l'est plus malheureusement aujourd'hui, peut-être parce que le phénomène a pris trop d'ampleur, et voilà, maintenant c'est plus compliqué, surtout quand vous avez un van ou un to de taille importante, de trouver des endroits sympas pour se poser. Je pense notamment dans des lieux qui sont touristiques. Parfois il vaut mieux, comme dit Pauline, nous on voyage assez régulièrement dans les campings avec notre van, donc pareil, on conserve la liberté de se dire on fait une nuit ici, une nuit là-bas, surtout qu'il y a pas mal de campings, j'ai vu surtout sur la côte atlantique, qui ont des espaces vraiment sauvages à destination des personnes qui voyagent en camion. Donc vous allez avoir plein d'alternatives qui vont vous permettre quand même de profiter d'un lieu sympa avec tous les aménagements, et les enfants ils aiment bien aussi. Je vois ma fille qui est fille unique, elle peut partager avec d'autres enfants. Voilà, les enfants aiment bien, vous allez aimer aussi parce que vous allez profiter du confort et des services que proposent les campings, et vous allez aussi être bien placé pour profiter de vos lieux de vacances, parce que il y a des applications comme nous on utilise Park4Night par exemple. Voilà. On va trouver des coins, mais franchement des fois on est déçu, des fois c'est pas top, des fois finalement c'est pas à jour, et quand on arrive c'est interdit, où il y a une barrière, où il y a déjà 50 vannes, et l'alternative du camping c'est pas Enfin, moi, je suis pas complexée par ça. Je trouve que c'est cool, et nous, on alterne vraiment les deux, parce que le but quand même, c'est de passer des bonnes vacances et se détendre. Et c'est en anticipant. Et là, ça va m'amener à une autre partie aussi du sujet que je voulais je voulais échanger dessus avec vous. En anticipant un petit peu l'itinéraire, en anticipant un petit peu les endroits qu'on a envie de voir, les choses qui sont importantes pour nous, on peut déjà repérer des campings. Il y a des campings très simples, un peu nature, qui vont quand même être un peu dans l'état d'esprit dans lequel on est quand on aime voyager en van, mais qui vont vous permettre de voyager pareil, plus simplement. On parle de simplicité aujourd'hui, et ça va vous permettre vraiment de vous décharger, de souffler pendant votre voyage. Et c'est encore une fois aussi connecté à la connaissance de soi et l'écoute de soi. Voilà. Même si c'était pas prévu dans le voyage. On est parti en Sardaigne avec le camion, et mon conjoint me l'a dit, il m'a dit, je suis un peu fatiguée de changer tous les jours de spot, de tout de tout désinstaller, réinstaller, etc. J'ai besoin qu'on se pose. Ok. On va trouver un endroit où on peut se poser plusieurs nuits d'affilée. Ça peut être dans un camping, ou ça peut être, là on est à l'étranger, donc c'était plus facile, et on était hors saison, donc ça a été plus facile à trouver. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on apprend vraiment dans la relation. Ça, je trouve que c'est un booster de la relation, parce que on vient écouter les besoins de l'autre, on vient trouver des compromis, et finalement c'est nourrissant, et ça fait du bien. Donc c'est comme quand voyager, ça on l'a pas nommé, mais quand on a des enfants en bas âge, les temps de route on les fait sur les siestes principalement, parce que c'est plus simple déjà, sauf si vous avez par miracle un enfant qui tolère la route, mais bon, moi c'était pas le cas. Tolère un petit peu, c'est vrai qu'on a de la chance là-dessus. Voilà, mais il y a des enfants pour qui voyager et être dans un siège auto pendant une demi-heure, 1 heure, c'est le grand max quoi. Donc c'est pas grave, on s'adapte, on sait qu'on voyage sur les temps de sieste, où nous on le faisait, on les mettait en pyjama, ils s'installent, et puis on commence le début de nuit, parce que mon conjoint ça le dérangeait pas de conduire. On fait la même chose. De nuit. Et puis en fait quand on est arrivé, on est garé, on installe l'espace de nuit, et puis on transfère tout le monde dans son lit, et puis c'est parfait quoi.
Donc voilà, ça c'est aussi important, c'est de s'adapter à nos enfants et d'essayer de respecter leur rythme naturel et de faire les choses là où c'est le plus facile, parce qu'on est là pour profiter, on n'est pas là pour se rendre la vie compliquée. C'est exactement ça. Et c'est vrai qu'on a le même rythme sur les trajets. Le meilleur moment qu'on a trouvé, c'est le début de nuit. Pareil. Je crois que le meilleur horaire, en tout cas pour un enfant entre 1 et 2 ans, dans notre cas, c'est on doit partir vers 18h30, 19h. Ouais. Et on roule après, alors c'est toujours pareil, il faut arriver à trouver le moment de s'arrêter. Je me rappelle d'une fois, on avait roulé toute la nuit jusqu'en Bretagne. Ouais. Donc on était arrivé peut-être aller à 6h du matin à notre destination. Et mais nous on était crevés, on voulait dormir, mais pas la petite. Ouais. Donc et là on a eu un joker. Allez, encore un autre joker que je vous donne sur le choix des jouets à emmener. On avait vraiment sélectionné, on avait beaucoup observé, on avait sélectionné les choses vraiment qu'elle aimait bien à ce moment-là. Et il y avait un livre avec des animaux à toucher qui il faisait pas de bruit, celui-là, peut-être qu'il en faisait, mais en tout cas après on a bien dormi. Et puis par miracle, ce livre l'a occupé dans son petit lit à barreaux et on a réussi à dormir quelques heures. Mais je ne recommencerai pas de faire une nuit complète à rouler, parce que même si on se dit comme ça c'est fait, on est arrivé, le lendemain l'enfant il est en pleine forme et toi t'as pas dormi. Donc début de nuit jusqu'à aller, nous je sais qu'on arrive à faire tirer jusqu'à 1, 2, 3 heures du matin. Ouais. Et après, quitte à faire une pause sur le trajet, et puis on repart le lendemain. Ça c'est. Et donc l'application, on le redit, mais elle est importante si vous la connaissez pas, c'est Park 4 Night. Parc PARK 4 pour le fort et puis Night la nuit. Et là-dedans, en fait, il y a tout qui est répertorié. C'est vraiment une pépite. Il y a des commentaires, il y a des avis, il y a des photos. Et ça aide vraiment à planifier où est-ce qu'on va s'arrêter. Ça aide bien, ouais, vraiment, ça c'est bien. Et je crois qu'il y a les campings aussi qui sont notés dedans. Oui, il y a les campings, bien sûr. Donc du coup, on peut tout faire avec cette application sur l'itinéraire. Voilà. Et il y a la répartition aussi des tâches, c'est-à-dire que ce que va faire mon conjoint, moi je vais peut-être faire autre chose. Voilà. Et finalement, chacun a ses compétences. Et donc ça aussi, ça aide à discuter en quoi toi t'es bien et t'es confortable de faire ça. Tiens, pendant que tu roules, moi je vais chercher différents c'est ce que j'allais dire. Voilà. Ça se passe aussi comme ça chez nous. On va chercher. Alors moi généralement il a tout repéré, parce que moi je vis avec un parfait organisateur. C'est bien, quelle chance. Donc il m'a déjà fait une sélection, il faut que je regarde et que Ah, c'est bien ça, j'ai la chance. Mais c'est vrai que lui il sélectionne beaucoup. Je sais que mon conjoint lui va sélectionner beaucoup les endroits où s'arrêter. Ouais. Et moi en revanche, pendant le temps de trajet, parce que il conduit quand même plus que moi, j'avoue, on se relaie. C'est important que les deux, quand vous voyagez à deux, je pense que c'est bien que tout le monde prenne en main le camion. Ouais. C'est important de pas se reposer que sur. Alors c'est monsieur, même si j'aime bien casser les idées reçues, mais bon. Voilà, mais la plupart du temps, c'est quand même lui qui conduit. Et moi, pendant ce temps-là, je vais anticiper quelque chose dont je voulais vous parler aussi. C'est je vais anticiper les endroits où on va pouvoir trouver ce dont on a besoin pendant notre séjour. Je m'explique. Pendant le temps de trajet, je vais aller anticiper selon les endroits où on va s'arrêter, que ce soit juste pour faire une pause ou que ce soit pour stationner une nuit, 2 nuits. C'est surtout des magasins. Nous, on a 2 enseignes où je sais que je vais systématiquement trouver tout ce que je veux pour ma fille. C'est Biocoop. Surtout Biocoop, parce que alors oui, effectivement Biocoop c'est très cher. J'avoue qu'au quotidien on n'est pas nombreux, enfin moi en tout cas je fais pas partie des gens qui font toutes leurs courses là-bas, mais je sais qu'en vacances je vais trouver l'essentiel pour ma fille. Il y a des Biocoop partout. C'est ça. Ouais. Il y en a partout, donc je vais aller repérer les Biocoop, je vais aller repérer aussi les Leclerc, Carrefour. Ouais. Ça sur le trajet, parce que quand vous allez partir, vous allez anticiper. Je sais que ma fille actuellement, les choses vraiment que j'anticipe, c'est alors on a un frigo. Ouais. Quand elle était plus petite, ou pour les mamans allaitantes, je sais que c'est pas mal d'avoir un frigo. Enfin les mamans qui font du tir allaitement, moi c'est ce que j'ai fait pour conserver les doses de lait, tout ça. Donc nous on a un frigo, on a investi. Si on en investit dans une chose qui nous a coûté un peu plus, c'est un bon frigo, parce que vraiment ça nous sert. Et aujourd'hui qu'elle est un petit peu plus grande, je sais que j'arrive, même si j'avais pas le frigo, j'arrive à lui trouver tout ce qu'il faut en termes de petits yaourts bébés qui se conservent pas forcément au frais, de lait en poudre, parce qu'aujourd'hui on est passé sur du lait en poudre, des compotes et des petits pots. Voilà, je vais pas m'amuser à vouloir tout faire du maison.
parce qu'au début, les premiers temps, je voulais faire, mais petit à petit, on a lâché prise beaucoup là-dessus. C'est pour ça que je veux du Biocop, parce que voilà, quand même, il y a un certain niveau de qualité que je veux conserver, ou alors des petits pots bio dans les supermarchés. Essayez de trouver une recette ou deux que l'enfant va aimer autant chaud que froid. Ça, je l'ai appris par une expérience. C'était à la montagne, et j'avais pris dans mon sac à dos, enfin dans mon porte-bébé, un petit pot que je me disais super, là-dedans il y a le poisson, il y a machin, il y a tout, c'est bien. Elle en a pas voulu. Parce que on avait marché, on avait fait une grosse rando toute la journée. Au moment du repas, elle était pas dans des conditions optimales. Elle en a pas voulu. Elle a rien mangé. Donc en fait, essayez de trouver avant les vacances une recette qui va matcher chaud, qui va matcher froid, pour le moment où on n'a pas réussi à s'arrêter et qu'il faut quand même les faire manger quelque chose. Essayez de trouver, nous on a un repas type, c'est le petit pot Blénida bio, il est bio, de haricots verts. Celui-là il passe tout le temps, mais j'en ai toujours un avec moi, vacances pas vacances, j'en ai toujours un, et il va passer chaud, il va passer froid, il va passer quand on se fait une rando raquette et qu'il faut s'arrêter. Ça, des petits biscuits, une compote en tube, et un yaourt pareil qui se conserve pas au frais. Ça c'est mon petit repas type, je sais que dans tous les cas celui-là il passera. Donc voilà, essayez de trouver avant de partir des recettes types, des trucs qui ça va marcher quoi qu'il arrive, et ça vous le gardez dans un coin du camion, et vous savez, et vous serez serein parce que vous savez que ce sera plus un sujet, et que ça passera à tous les moi je sais que je suis déjà donné au goûter partout. En fait c'est ça c'est de réfléchir à toutes les situations qui sont un peu compliquées. Exactement. Et plus de couches, on sait où en trouver. C'est ça. Il faut anticiper. Parce que dans le camion on a quand même beaucoup de rangements, ça faut le dire. Moi pour l'instant on a le plus long on est parti 1 mois et on n'a pas eu je crois à racheter de couches, on avait réussi à toutes les caser. Vous avez beaucoup de rangements alors. On a beaucoup de rangements. J'ai pas fait cette perf. On a beaucoup de rangements, sous le lit, enfin bref, il y en a dans tous les coins. Mais c'est vrai que pour le repas, le frigo il est petit, donc on peut pas acheter tout d'avance et se dire ce qu'on fait aussi par contre, c'est que le premier jour où on part, comme c'est toujours un peu difficile de s'installer la première fois et tout, on se cuisine un truc qu'on peut manger tout de suite. Le repas est prêt. On le fait aussi. Voilà, comme ça on sait qu'il y a des repas qu'on a déjà fait un peu d'avance, on a juste à réchauffer. C'est plus simple parce que c'est sûr que les contenants sont plus petits, donc si on veut se lancer à cuire des choses qui prennent du temps, c'est aussi de la consommation de gaz, et on est vigilant sur ça parce que on transporte déjà 2 bouteilles de gaz, mais donc on est amené en fait à réfléchir ça, et ça nous occupe bien, ça nous éloigne un peu des écrans, je trouve. Donc, c'est vrai. Parce que ça peut paraître comme fatigant. Mais en fin de compte, c'est de la bonne fatigue. On utilise vraiment notre cerveau pour ce pourquoi il est fait. Et finalement, on pourrait dire oui, mais moi j'arrive en vacances et puis je me pose et puis je fais rien de ma semaine, je scrolle. Alors si c'est votre besoin, très bien, faites. Mais en tout cas, nous, en tant que vécu, moi je me suis jamais sentie épuisée par cette nécessité de penser, cette charge mentale, parce que finalement il y a rien d'autre autour en fait, il y a que ça à faire, à vivre en fait, et ça peut être vachement intéressant. Et surtout ce qui est chouette, c'est que quand on voyage, on va aussi goûter à la culture locale. Donc il y a ça aussi, la recherche de tiens, où est-ce qu'on va s'arrêter pour acheter si on est dans les Landes, des produits du Pays Basque. Comme on est allé en Sardaigne, on a voulu goûter des plats typiques de là-bas, et puis on a trouvé un traiteur et on s'est fait notre petit repas au bord de la plage. C'était délicieux. Donc c'est aussi ça que ça permet de voyager et d'aller goûter différentes spécialités en fonction de là où on se trouve, de la ville où on est. Donc voilà. Et pour les repas, un dernier tips, parce que nous c'était pas une question, tu vois, je me suis jamais sentie en insécurité sur les deux mangeaient très bien. Par contre, nous ils mangeaient avec leurs mains. Donc surtout la dernière, parce que je l'ai vu, on a fait le voyage dès qu'elle était bébé, et donc manger avec ses mains à l'intérieur du camion, c'était compliqué pour moi. Lâcher prise. Voilà, lâcher prise, mais bon quand même, voilà. Donc en fait, j'ai mis des torchons pour protéger les surfaces qui sont pas lavables et qui seraient embêtantes pour moi si jamais elles se salissaient.
Donc protection quoi. Et ensuite j'ai adapté le contenu du repas. J'allais pas lui donner de la purée à prendre avec les doigts. Ça voilà, c'était. Donc vous voyez dans la réflexion, on va adapter finalement pour lui donner des choses qui se mangent bien, mais qui en même temps n'en mettent pas partout. C'est pas le moment d'aller faire le plat de semoule. Le plat de semoule, on va le garder pour le lendemain où on pourra manger dehors par exemple. Et ça, par contre, c'est chouette parce que les repas se passaient beaucoup mieux dehors parce que alors là, elle pouvait en mettre partout. Ça posait pas de problème. Il y avait pas cette notion importante du nettoyage. Est-ce que tu as des choses encore à nous dire? Une dernière chose, je veux surtout pas que vous partiez sans entendre ça. Parce que ça a vraiment fait passer de pire, alors je dirais pas pire voyage, mais pire excursion à une des meilleures. Il y a une chose qu'il faut absolument que vous preniez avec vous dans le van, c'est une écharpe ou un porte-bébé s'ils sont plus grands. Donc ça, quel que soit l'âge de l'enfant. Moi, à 3 ans, j'ai toujours le porte-bébé avec moi. Ouais, mais moi, je vais le prendre encore jusqu'à ce qu'elle soit vraiment trop grande pour y aller. Parce que Prenez-le, ça prend pas beaucoup de place, il y a des modèles très compacts. Les écharpes, ça prend pas de place, et après les porte-bébés, il y a le Ergo Baby qui je cite beaucoup de marques, on n'est pas sponsorisé, mais on a un Lafuma aussi qu'on a trouvé sur Vinted, très très compact, on les prend systématiquement. Je me souviens d'une expérience où on avait été visiter Belle-Île-en-Mer. On n'avait pas prévu le porte-bébé, seulement la poussette. J'aurais dû vraiment anticiper et l'excursion et le porte-bébé, puisqu'en fait on est resté au port à tourner en rond sans rien faire. Il y avait rien à faire. De toute façon, c'est un endroit où on ne peut pas circuler du tout en poussette. Alors c'est pour ça, anticipez pendant vos temps de trajet, vos excursions, les lieux que vous avez envie de faire. Prenez systématiquement le porte-bébé. Je me souviens là au printemps, on a visité le Mont-Saint-Michel. On était bien contents d'avoir notre porte-bébé. Il y a plein d'autres familles qui galéraient dans les escaliers avec les poussettes, même les yo-yo qui sont pliables. Et nous, du coup, tout s'est très très bien passé. Donc voilà, c'est une dernière chose à ne pas oublier, c'est vraiment de quoi trimballer les enfants sur le dos ou devant quand ils sont petits, parce que ça va vraiment vous sauver vos vacances. Non, c'est vrai. Nous, on n'a jamais emmené la poussette dans le camion. Bon, après, je suis monitrice de portage, donc moi, j'ai beaucoup porté mes deux, et le portage, pour moi, c'est la vie. Donc, c'est la liberté. Super pratique. Voilà, c'est hyper pratique, et même encore maintenant qu'elle a 3 ans, un enfant de 3 ans, ça marche, mais des fois, c'est fatigué. Ils ont pas envie, des fois. Voilà, des fois, ils ont pas envie. Ça aussi, ça gâche, quand ça. Et ou moi, c'est les sorties de sieste. Voilà, des fois, elle est pas bien réveillée, et puis on a prévu d'aller bouger, etc. Je la mets dans le porte-bébé, elle finit tranquillement de se réveiller, ça dure 10 minutes, et puis après, voilà, et ça prend pas de place. Donc, non, ça prend pas de place. Donc c'est pratique, et encore une fois, ça va faciliter. Mais alors, pour le mot de la fin, je dirais que là, on vous a donné tous nos trucs et astuces. Ils sont pas arrivés comme ça dès le premier coup. Non, on vous rassure, il y a pas de miracle. Il y a eu beaucoup, c'est le fruit de toutes les expériences, des fois difficiles, qui nous ont fait prendre conscience en fait, il faudrait ça. Ouais, c'est voilà, ça. La prochaine fois, je vais faire ça. Et voilà. Et sans ça, que je vous disais, ça nourrit la relation, à la fois à soi-même, à la fois à son enfant, et la vie de couple, parce qu'on va réfléchir autrement. Ça apprend à gérer les conflits, ça apprend énormément de choses. Donc voilà, j'espère qu'on vous a donné envie de voyager en van. Julie, t'as un dernier mot à nous dire? Plutôt que ça me donne l'idée peut-être de, je sais pas, organiser un temps d'échange. Je sais pas, je vois par exemple un post Instagram avec vous nous partagez en commentaire, parce que peut-être que vous avez vous avez aussi peut-être des trucs et astuces à nous partager. Donc je sais pas, je dirais ça pourrait être sympa. Sachant que j'aimerais bien qu'il y ait normalement une deuxième émission début juillet sur le voyage plus long avec une autre personne, où là on va partir pour 3 ou 4 mois de voyage, et là l'organisation elle doit être encore différente. Ah oui, j'ai hâte d'en savoir plus. Donc oui, carrément, très bonne idée de nous mettre en commentaire sur le post avant que Julie va faire. Voilà, avant de tout savoir. Merci Julie pour ta présence. Merci à toi pour l'accueil. Dans cette émission, dans l'émission Parents Autrement sur Radio Grand Lac. Je vous souhaite une belle journée, et puis à dans 2 semaines pour un nouveau sujet sur la maternité ou la parentalité.